C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. Content de vous retrouver ce mercredi 14 août 2024. Nous allons encore une fois avoir l'occasion d'étudier une nouvelle leçon. Et la leçon du jour est intitulée « Qui est le plus grand ?» Et cette leçon, la leçon du jour s'inscrit dans un thème général de la semaine. Le thème de la semaine, c'est enseigner aux disciples, première partie. Bien avant d'entrer dans les commentaires, lisons ensemble le verset à mémoriser, trouvé dans Marc 8, le verset 34, qui dit ce qui suit. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Inclinons nos têtes pour une courte invocation. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous te remettons, Seigneur, ces minutes d'étude de la Bible. Au nom de Jésus. Amen. La leçon du jour, c'est qui est le plus grand. Qui est le plus grand? C'est ce titre que nous allons commenter ensemble, et le verset, les passages qui nous sont proposés se trouvent dans Marc 9, les versets 30 à 41. Nous allons d'abord indiquer de quoi s'agit-il dans ces passages. Après, nous allons produire nos commentaires en deux parties. Une première partie où nous vous dirons comment le monde voit la grandeur, la conception du monde de la grandeur, et ensuite nous conclurons avec la conception divine, la conception spirituelle de la grandeur. Qui est le plus grand? En effet, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, Jésus avait décidé de ne pas accompagner ses disciples et de choisir de se rendre à un endroit, mais en secret, sans amener ses disciples. Et après, lorsque Jésus a décidé de rencontrer ses disciples, il leur a annoncé qu'ils devraient souffrir et qu'ils devraient mourir. Malheureusement, du côté de ses disciples, des disciples de Jésus, leur préoccupation ne se portait pas du tout sur l'avenir de Jésus, l'avenir de son ministère, et entre eux, il y avait une discussion en l'absence de Jésus. Et le maître qui savait qu'il y avait quelque chose, il y avait quelques débats entre eux, qu'il y avait une préoccupation, une certaine tension entre eux, Jésus leur a posé la question, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, de quoi vous discutiez en mon absence. Et les disciples étaient un peu gênés, un peu mal à l'aise, embarrassés pour répondre à la question, et Jésus savait quelle était leur préoccupation. En fait, leur préoccupation, c'était de savoir entre eux qui était le plus grand ou qui sera le plus grand. Pourquoi, chers amis, cette question était récurrente au milieu des 12? C'est parce que en ce moment, au moment où Jésus enseignait ses disciples, les 12 ne comprenaient pas encore le sens de leur mission et pensaient que Jésus était un Messie et avait une mission terrestre à réaliser. Et c'est pourquoi Jésus a répondu à ses disciples concernant leurs préoccupations. La première réponse de Jésus, c'est de leur dire que celui qui veut devenir le plus grand doit devenir
le serviteur de tous. D'où la première leçon que nous devons tirer. Quelle est la conception humaine, la conception des disciples, la conception mondaine de la grandeur? Pour les grands de ce monde ou pour les hommes ordinaires, ceux qui ne connaissent pas Dieu, la grandeur ou le leadership dans ce monde, c'est une notion, c'est une position qui permet, qui accorde à celui qui est considéré comme grand, c'est une position accordée à une personne pour dominer les autres, pour les terrasser, pour les humilier, pour les diminuer. Tandis que sur le plan spirituel, Jésus leur a montré que le vrai sens de la grandeur, le vrai sens du leadership chrétien, c'est le service. Si vous voulez devenir plus grand ou vous voulez dominer les autres, vous devez vous transformer en serviteur. Et c'est pourquoi Jésus a pris l'exemple d'un enfant qui est le symbole de l'innocence, de l'obéissance, mais aussi le symbole du service. En fait, le leader, selon l'instruction, selon cette leçon que Jésus a voulu passer à ses disciples, c'est que là, le vrai sens de la grandeur, c'est le service. Un grand serviteur, un grand doit être au service des autres. Celui qui veut être grand, il doit avoir l'humilité nécessaire pour se mettre au service de l'autre. Donc les deux caractéristiques de cette grandeur sur le plan spirituel, sur le plan de la chrétienté, dans le contexte des valeurs chrétiennes, celui qui est grand doit avoir à la fois le sens du service et aussi le sens du sacrifice. Et c'est ce que Jésus a voulu enseigner à ses disciples et c'est l'enseignement que nous devons retenir, mais aussi pratiquer dans notre vie. Prions avant de partir. Notre Seigneur et notre Dieu, que tu sois remercié, que tu sois loué, sois notre guide, sois notre professeur. Au nom de Jésus. Amen.